Mes bien-aimés, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu ils sont avec vous tous. Nous entrons la caillou encore dans la rubrique Panou. Sans doute qu'on est. Nous avons continué, oui, à l'interprétation Matthieu chapitre 5, verset 17 à 21. Nous venons bel niveau là. Et même si nous avons campé ou commencé à gagner bagage en main, si vous avez différencier la loi ou les prophètes et la loi et les prophètes, vous êtes parti pour bonne interprétation. Et parce que si vous pas argumenté d'abord, pas mieux interpréter. Faut qu'il y ait un argument à la base, c'est pas vous monter, c'est à l'appui de la Bible, c'est la Bible qui explique la Bible. C'est pas intention ni idéologie, mais la Bible en soi, c'est lui qui explique la Bible. Là, un texte pas difficile, c'est la Bible encore questionnée pour parler baou. Et automatiquement la Bible la fin parler baou, et bon clair, pour dire ça la Bible dit, ou pas dire ça, on comprend. Ou pas dire ça ou t'avler, mais ou dit parce que questionnement fait et la Bible répond parce que c'est la Bible, la parole répond la parole. L'un questionner la parole concernant et texte là, il te voyait nous à trouver deux groupes de la loi. La loi et les prophètes et la loi ou les prophètes. Mes amis, nous font bel parcours sur la loi et les prophètes que nous conclut. Nous venons en un mot, nous voyons que la loi et les prophètes, c'est tout principe, toute ordonnance qui était dans la loi. Automatiquement, Jean-Baptiste commence à prêcher la repentance. Ça n'a pas existé encore. Parce que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Luc 16, verset 16. Et Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 15, fait nous croire que Jésus-Christ anéantit la loi par sa chair. Objectif là, c'est parce qu'il fait les deux, il fait un seul coup, il fait l'église pâle, il formé de juifs et de païens. Limiter toute prescription dans le judaïsme en veille pour que ça ne pas disparaître, c'est parce que vous avez apparaître. Car ça ne te dit c'est l'autre objectif. Parce que Christ est la fin de la loi, selon Romains chapitre 10, verset 4, pour la justification de ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. La loi et les prophètes. Mais songez dans l'autre groupe là, nous avons deux groupes de lois parallèles. Il y a un groupe, tant que ciel la terre. Là, il y a un tape sorti là-dedans, la loi ou les prophètes. Que nous besoin à l'interpréter. La loi et les prophètes qui prend fin depuis sous Jean-Baptiste. Prescription, ordonnance, principe. Nous te ouais tout, nous barrons sans loi. Christ paraît à propre loi. Ok? Christ vini à propre loi. Selon 1 Corinthiens chapitre 9 verset 21, en fond dernière lecture, nous pouvons capable mettre fin là. Et ça, c'est l'important pour nous. Conclure la loi et les prophètes avec elle. 1 Corinthiens chapitre 9, et le verset 21. Ok, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 21. On nous faire une lecture pour nous conclure, pour entrer dans la loi ou les prophètes. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Mais ça le dit. Avec ceux qui sont sous la loi, excusez, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois pas point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Étant sous la loi de Christ. Amen. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Nous ne sommes pas sans loi. Je ne te dis, après on dit, mais si Christ anéantit la loi, nous avons fait ça, nous ça, mais nous ne sommes pas sans la. Nous sommes sous la loi de Christ. Dans Matthieu chapitre 5, Christ baille nouvelle orientation, là, nouvelle loi. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis tout, mais moi je vous dis, ce sont les principes, les lois de Jésus-Christ. Il va laisser nous pour faire ça nous voulons. On nous directement entrer dans la loi ou les prophètes.
On nous kembele tout ça, son gente dit ou déjà, nous t'ai énoncé, mais t'ai dit nous font quitter pour les nous besoin. Je dis à besoin. Luc 24 verset 44. Luc 24 verset 44, je dis à nous besoin dans la loi ou les prophètes. Sont dans la loi et les prophètes, c'est Luc 16. 16. Et dans la loi ou les prophètes, en Luc chapitre 24, le verset 44. Luc chapitre 24, le verset 44. On nous garde lecture ça ensemble à la gloire de Dieu. Luc 24, verset 44. On allait. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous dis. Alors je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Je le répète. Autrement dit, je le reprends. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus, après il finit ressuscité, elle paraît dans l'étonnement, pas besoin d'entrer dans toute l'histoire ça, il va y avoir pour tout petit détail ça. Monsieur étonné, il a même peur, il compte son fantôme. Jésus dit, rappelez-vous, c'est ça qu'on a dit nous chaque jour. Tout ça a été dit sous moi, sous la loi. Tout ça a été prophète, dit sous moi. Tout ça a été dit sous moi dans le psaume. Il fallait que yo accompli. Il fallait que yo tout accomplisse. Là, qu'on y a nous pas dans la loi ou les prophètes. Si la loi et les prophètes, c'est l'ensemble des prescriptions, des ordonnances, la loi ou les prophètes, et uniquement tout ça qui dit de Jésus-Christ, là, sous la loi, tout ça prophète, yo te qu'on dit sous lui, prophétisé, tout ça te qu'on dit sous le sommet, eh bien, faut que yo accompli. C'est là, il dit, m'pas vinn pour m'abolir, même vinn accompli. M'pas vinn mettre fin là-dedans, même vinn faire ça, yo te dit, vinn accompli yo. C'est clair là. La loi et les prophètes, c'est tout ensemble principe, ordonnation. Mais la loi ou les prophètes, c'est tout ça qui te dit concernant Jésus-Christ. Toute prophétie qui te baille dans la loi, dans le psaume, tout ça qui te baille, prophète, tu te prophétisé sous la venue de Jésus-Christ, eh bien, il fallait qu'il vienne pour que l'y accompli. Eh bien, on a rapidement, comme si on rubrique, nous n'avons pas de temps pour faire trop étalage, on nous prend quelques faits, on prend quelques, parce qu'il ne pas qu'à prendre en pile, songez. Et si bon Dieu permet, on a retourné parce qu'il y a tellement de bagailles pour nous porter pour vous. C'est comme si il calebasse la pelle après renverser, par contre, qui ça pour nous prendre tellement en pile. Mais quand même, si bon Dieu permet, nous faisons pas à reculer pour nous tourner et n'a plus élaboré, n'a plus élargi et isolé. Mais on a pour quelques fêtes et bails, on apprend d'abord sous la loi. Et après quelques ça prophète, tu t'es prophétisé, puis ça te dit concernant Jésus-Christ et accomplissement. On apprend non seulement prophétie, puis on apprend accomplissement. On a les premiers pas sous la loi. Ou pas le bail qui paraît paradoxal là. On va prendre Genèse et puis on parler de la loi. Songez, Genèse écrit encore par Moïse. Et Moïse écrit le Pentateuque, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, plus les livres de Job, ainsi que les Genèse. C'est Moïse qui écrit. C'est dans la même période, dans la même époque, là, le livre ça écrit. On regarde pour nous, Genèse chapitre 49, verset 8 et 10. Genèse 49, verset 8 et 10, rapide. Nous allons d'abord plus d'explications là-dedans. Mais songez, c'est Moïse qui écrit depuis le temps, juste Dieu te guettant, dit mais comment ça peut aller. Et dans la suite des temps, Moïse te guettant connaître. Il y a une révélation, ça. On regarde pour nous, Genèse chapitre 49, le verset 16. Nous pas lire un peu, mais on va aller plus. Maintenant, il y a un verset 16 là, pour être capable d'économiser le temps. Genèse chapitre 49, le verset 16. On nous regarde pour nous, le verset 16, Genèse 49. Ok, 49. Genèse chapitre 49. On prend depuis dans verset 8 là. Excusez, verset 8 à 10, 16, excusez.
Le sceptre ne s'éloigne point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Verset 10, ça c'est le bas. Maintenant, verset 8 là, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père et prosterneront devant toi. 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme un lion qui fera lever. Verset 10. Jusqu'à le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Ça, c'est la bénédiction de Jacob à chaque petit qui représente une tribu. Nous connaissons Israël, il y a 12 tribus. En bref, et puis chaque tribu a une lignée. Et pour le tribu de Judas, c'est lignée royale. Les Lévis, c'est lignée sacerdotale, etc. Maintenant, bénédiction que le bail Judas, elle fait connaître que c'est capable de sortir dans le c'est royal là. Et jusqu'à ce que Shiloh a venu. Ça veut dire qu'il est prouvé, Jésus-Christ pour le faire dans la lignée royale, là, dans la lignée Judas, parce qu'il est le roi des rois, et ça fait dans la généalogie, et que, en entré dans l'accomplissement, Matthieu 1er, verset 16, dans la généalogie que Matthieu, sur une dit chaque livre écrit à l'intention d'un groupe de monde, Matthieu a écrit à l'intention des Juifs, Juifs, ils sont capables de connaître dans quelle lignée qu'ils sont dit. Eh bien, pour Matthieu fait connaître Jésus-Christ le roi, l'improuver qu'il sorti dans lignée Judas, lignée royale là. On regarde pour nous Matthieu chapitre 1er verset 16. OK? Matthieu 1er verset 16, accomplissement. On regarde pour nous verset 16 là. On prend verset 16 17. Ça va pas prendre pile pas de temps parce que connaît il raconte, il prend 14 générations pour faire généalogie, tellement, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la dernière génération. Verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. C'est pas Joseph. Et pas Jacob, papa Joseph qui était venu premier ministre, non? Maintenant, quand il tombe dans la dernière lignée, pour tomber dans Jésus-Christ, il a passé toute génération passée, généalogie, pour montrer lignée, puis tomber dans Jacob, papa et Joseph, qui c'est grand-père, entre parenthèses, de Jésus-Christ. On va comprendre ça, me dit là. Maintenant, il dit, Jacob engendra, verset 16, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. Christ, lignée, parce que c'est dit, professeur Tebaï, à Jacob, depuis que Jacob a béni, et Judas, il dit, c'est royal là, pas jamais sorti dans la main, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen, alléluia, gloire. Songez, Dieu omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui connaît, pour le mettre lignée ça, pour le faire séparation ça, eh bien, pas gaffe bagaille, le tribu de Judas encore, parce que l'immédiat en veilleuse, eh bien, c'est Jésus-Christ qui parle, le roi dans son royaume, eh bien, jusqu'à ce que Shiloh a venu, eh bien, Shiloh a venu étant venu maintenant. Jésus-Christ est le roi, est notre roi. Ouais? L'accomplissement. Pas venu pour m'abolir qui ça me fait. Vine voir. Est-ce que Shiloh va venir? Jésus venu. Il mourir là quoi. Pourquoi on prend la mort? Ouais? Sous la loi, ça a été dit cela, il fallait s'accomplir. On nous prend on était seulement dans la loi. Nous là, Jésus-Christ pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais qui ça lui fait? Il vient accomplir. Amen.
Pourtant, la loi et les prophètes, ils viennent anéantir. Soulignez ça pour moi. La loi ou les prophètes, qui ça lui fait? Ils viennent accomplir. Qui met deux vocables ça yo. Accomplir et anéantir. Ils viennent accomplir la loi ou les prophètes, ils viennent anéantir la loi et les prophètes. Qui ça parle là dans Matthieu 5 là, la loi ou les prophètes? En camper là, nous pouvons jamais faire le tour, nous pouvons jamais faire analyse, nous pouvons jamais faire interprétation. Nous cherchons explication toujours. Nous avons une explication sur la loi et les prophètes, ils viennent anéantir, ça finit. La loi ou les prophètes, ils viennent accomplir. Tout ça qui est dit sur la loi, nous avons là, nous avons une prophétie, tribu Juda, sept royal là, ligne royale là, toujours être là-dedans, et le là-dedans net. Celle qui t'es tout en faveur avec tes sorti dans la tribu de Benjamin, tes rois, c'est les premiers, ça eux. Après ça, tout l'autre royaume, c'est sorti dans la tribu de Juda, dans la ligne royale là. Tu as une ligne royale, une ligne sacerdotale. Et jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Christ. Et bien Jésus venu, Jésus régné comme notre roi. Jusqu'à présent, il est le roi de son église. Bien que le royaume du monde est divisé, il y a des rois là, on a un Satan qui mène, mais le roi a pour non, nous va faire flûte en avant. Il a pour le finir pour le prendre le roi, parce que c'est lui qui va régner pour l'éternité. C'est bien de comprendre contre race là. L'interprétation qui a commencé claire. Et bien, le bagage, le argument, c'est pas vous voyez monter. Là, c'est pas vous voyez monter au argument ou à l'aise. Et qui n'ont pas sauté pour parler. Ouais, là, il y a ligne royale là, il vient accomplir. Le prophétie est en bas, la loi est en parler sur ça. Ou cette royale là, pas jamais sauter dans le monde jusqu'à ce que vienne le Shiloh qui pour prendre règne éternellement. Et on va regarder jusqu'à la rupture. Israël, c'est la ligne royale, c'est là dans toute royauté à te sorti. Nous quoi là, rubrique, sont à dire qu'on est à Fontikito, oui, n'a Fontikito là. Et dans la next vidéo, nous pourrons voir qu'on y a, nous à la loi, je nous fais spéculation, c'est encore Moïse, il pas nous pas tellement chercher. Gain, mais nous pensons ça c'est plus fort, ça fort et ça fait nous gain. Il y a pile l'autre nous décapons. En pile l'autre, nous te capable. Mais nous prenons ça. Seulement, nous faisons l'un fait plus à côté de ça. Nous dit, je dis, pas fait partie de la loi, mais l'écrit par Moïse dans la même période là. Pour voir si ça t'est en bail par Moïse. Il t'est recevoir révélation ça. Mais comment ça peut aller? Jésus, il vient d'accomplissement dans Matthieu chapitre 1er, verset 16 à 17. Jésus-Christ est venu. Il est le roi. Il a accompli prophétie ça. Que bon Dieu vous yeux. Que bon Dieu bon attention pour continuer ton. L'autre vidéo, qu'on a l'entrée dans qui ça, prophète, yo te dit, et accomplissement. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu permette ou content pour garder rubrique ça, et partager avec l'autre monde. Et s'il le faut même, abonnez avec nous, non, pour aider nous à travailler là. Ou nous pas faire, ou pas nous faire, abonner, partager, non. Nous pas chercher views, nous pas chercher le bail, nous chercher la clarté pour le peuple de Dieu. C'est objectif, nous, c'est pas une faire l'argent. L'important, c'est à l'argent pour nous fonctionner. Tout ça, ouais, pour nous capables de faire aussi à l'argent. Bon, quand même, de toutes les façons. Mais ce n'est pas la priorité pour nous. Priorité, si vous êtes yeux ouvrés, pour le diable pas aveugler ou pas servir bon Dieu aveuglement. Que bon Dieu bénisse.